France-Allemagne, c'est plus qu'une aventure, c'est une revanche personnelle. Il y a un an, j'ai réalisé quelque chose dont je rêvais depuis gamin. Un Tour de France au méca boîte. Et quand je l'ai fait, j'ai ressenti un accomplissement énorme, mais aussi un grand vide. Du jour au lendemain, plus rien, plus d'objectifs, plus d'envie. Je me suis retrouvé seul. J'ai mis les réseaux de côté, je me suis isolé comme si j'avais fait le tour. Et sans m'en rendre compte, je glissais peu à peu dans la dépression. Mon seul moyen de garder la tête hors de l'eau, c'était le sport. J'ai mangé, dormi, poussé, steppé, répété les mêmes actions encore et encore. C'était ma manière à moi de garder le cap. Cette pause, elle m'a forcé à me remettre en question, pas en tant que créateur, mais en tant qu'homme. Parce qu'au fond, ce que j'ai toujours aimé, c'est rouler, partager, inspirer. Laisser une trace positive sur les gens autour de moi. Et un jour, j'ai reçu un message, un ami, quelqu'un qui croyait encore en moi comme moi j'y croyais plus. Ça me saoule de te voir comme ça, dépressif, perdu. C'est chiant et je te jure, ça me fait mal au cœur de te voir comme ça. Parce que moi, je t'ai pas connu comme ça. Je t'ai connu une personne heureuse qui a la joie de vivre et tout. Et là, on dirait que je sais pas, c'est pas toi, frère. C'est pas toi. Toi, t'as besoin d'être heureux, d'aider les gens. Et là, t'es tout l'inverse. T'es bizarre, t'es reculé et tout. Je sais pas pourquoi, frère. Tu lances rien. Et je sais pas pourquoi. Alors que t'as toutes les capacités de le faire et tu le fais pas. À un moment donné, réveille-toi maintenant et fais-le, frère. Fais-le. C'est quoi, j'attends ton appel. J'attends ton appel parce que tu sais quoi, je te propose un truc. Tu descends dans le sud sur Perpignan, là on parle tout à plat et on regarde tout, frère. Et tu vas le lancer ce truc, je te jure, parce que là ça me saoule. Allez, bisous, frère. Quand j'ai écouté ce message, j'ai compris que je m'étais enfermé tout seul. Et que si des gens m'attendaient, je pouvais pas les décevoir. Cet ami, c'était Mika, plus connu sous le nom de Bexelier. Il m'a dit, fais tes valises, viens chez moi dans le sud. Et c'est ce que j'ai fait. Et c'est là que j'ai commencé à reprendre confiance. J'ai relancé les réseaux et j'ai créé Strive and Ride, un concept pour présenter les projets de mes abonnés sur YouTube. Et qui se termine à chaque fois par la restauration complète de leur moto avec mes partenaires. Petit à petit, j'ai retrouvé mon pourquoi, ma raison de faire tout ça, ma raison de vivre à travers ce que je faisais. Et cette fois, je me suis fixé un nouveau défi, reprendre là où tout s'était arrêté, refaire un road trip mais pas seul. Avec un abonné et lui refaire sa bécane de A à Z, avec l'aide de tous mes partenaires à seulement 15 jours du départ. Cette fois, c'est pas juste une aventure, c'est une façon de me montrer que rien n'est jamais fini, tant que tu l'as pas décidé. Parce qu'avant d'apprendre à gagner, faut d'abord apprendre à perdre. J'irai au ciel rejoindre Rimkus, le petit Lamine. Regarde la vie qu'on mène, on fait ça que pour la famille. On a toujours fait que du sale et nos parents ne font que prier. Pardonne-moi si je suis pas là, c'est que je cours derrière les milliers. Je suis avec Savastano dans un 4 étoiles entrée. Bien, alors bonjour, je m'appelle Grégoire, je suis le gérant de la société Retro Concept West. Donc dans ce projet-là, j'accompagne Melvin pour tout ce qui est rénovation des pièces, des motos qui vont parcourir tout ce périple. Et dans l'ensemble, je suis là pour rénover, refabriquer les pièces manquantes de véhicules, que ce soit des motos, des tracteurs, des voitures et même des pièces du quotidien. En fait, ma compétence est la même. Donc dans le projet du road trip de Melvin, mon rôle principal est tout d'abord d'accueillir l'ensemble de l'équipe qui est liée à ce projet au sein de mon établissement, afin de leur faciliter toute la partie démontage des véhicules en rénovation. Et par la suite les aiguiller, que ce soit en termes de procédés, en termes de couleurs, en termes de technicité, vraiment comment ils vont rénover leurs véhicules et les rendre tout simplement plus jolis et tout ça dans des bonnes conditions. Alors avec Melvin, la rencontre s'est faite par un de mes amis, Enzo, pour ceux qui connaissent Diablo Rider, qui nous a mis en relation en fait. Lorsqu'il est venu à mon atelier, il était avec Melvin et on s'est rencontrés comme ça. Et de fil en aiguille, on s'est mis à travailler ensemble. Voilà, il a vu ce qu'on faisait, on s'est plutôt bien entendu. Et aujourd'hui, on en est là. On fait des choses sympas ensemble. La vision que j'ai eue de la moto, elle a commencé assez tôt. Monter sur mes premières motos, je devais avoir 3 ans. Donc à cette époque-là, on n'est pas trop dans l'optique de personnes adultes. La moto, je l'ai abordée grâce au motocross. Donc c'est un sport qui est super exigeant pour ceux qui connaissent, que ce soit en termes techniques pour tout ce qui est entretien, préparation du véhicule, et en termes physiques, ça nécessite une grande implication pour pouvoir avoir des bons résultats et rouler bien.
Donc de base, moi, c'était vraiment plutôt un amusement. Et de fil en aiguille, la moto m'a emmené vers ce qu'on fait aujourd'hui. Donc la passion. Honnêtement, la contrainte la plus importante du projet, c'était le temps, parce que techniquement parlant, on est dans quelque chose qu'on a l'habitude de faire. On est à l'aise là-dedans. Rénover des cadres, des jantes, des têtes de fourche, c'est notre quotidien. Donc ouais, je dirais vraiment la partie timing, logistique. Voilà, sinon le reste, on a l'habitude. Rien de facile dans l'argent facile, Zé Pequeño me fascine. 357 Magnum, pas de grappling. Y'a la volaille qui applique, on s'échappe. Minuit pété sous champ, demain je serai aux Seychelles. Et pour avoir cette vie-là, j'ai remonté les bretelles. Mentalité Kaizen. Allez, 5 c'est mentalité Kaizen. Voilà. Quand j'attaque un projet de ce type, en général, j'essaye déjà de bien parler avec les demandeurs, en l'occurrence Melvin. J'essaye déjà de bien savoir tous les tenants, les aboutissants, pour pouvoir cerner un maximum l'ensemble du projet. Parce que on dirait pas, mais quand on fait des projets de ce type, le moindre détail peut causer une grande conséquence en fait. Dans sa manière de collaborer, Melvin il est assez professionnel. Bon, la chance qu'on a, c'est que ici dans l'entreprise, on apporte un petit peu de détente, hein. On est là pour aussi passer du bon temps, et il n'y a pas que le boulot quand on est ici. On a la chance en dehors de son travail de pouvoir passer des moments cool. Et j'aime bien cette façon de faire avec Melvin, parce que du coup on a cette possibilité d'être à la fois sérieux et à la fois bien rigoler ensemble. Melvin c'est un mec qui est impliqué dans ce qu'il fait. Pour moi, quand je le regarde, je vois un mec qui est impliqué parce qu'il aime ce qu'il fait, mais aussi parce qu'il veut se battre dans ce qu'il fait. Je pense que son but c'est vraiment d'aller encore plus loin que ça. Pour moi, c'est la mentalité à avoir quand on fait des projets, quand on développe quelque chose. Vraiment pas se fixer de limites, travailler avec acharnement du matin au soir, et puis s'entourer des bonnes personnes, c'est aussi super important. Et en vrai, quand je le regarde, je respecte de ouf ce qu'il fait par rapport à ça. Quand on la voit prendre forme, la moto, on a déjà accompli une bonne partie du travail, puisque la prise en forme, c'est le montage. Forcément, ça fait plaisir de voir les pièces s'assembler les unes entre elles. Mais pour moi, ce qui fait vraiment le plus plaisir, c'est vraiment de voir l'avant-après. Là, on a une réelle satisfaction. Ce que vous pouvez retenir du travail qu'on a fait sur ces motos avec Melvin, c'est que c'est un travail qui a été fait déjà avec un bon fond. On a fait ça parce que ça nous fait plaisir à chaque fois d'être dans cette optique d'aider et de construire en même temps. On arrive à accumuler l'ensemble, et bon, ça se voit pas derrière la caméra, mais ça représente quand même un gros travail. Mais ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que c'est fait avec un vrai bon fond, c'est fait avec le cœur. Et en plus de ça, ça nous épanouit vraiment. On a juste passé en première sommation au choc. Rolex c'est grâce au terrain de shit. Mes amis ne mettent pas de G-Shock. Chaque album je le refous dans les charts. En hiver je mets 2 points dans les charts. Ils vont rien faire du tout qu'ils jactent. Attends qu'on les chope, ceux-là qu'on les charque. On a juste passé en première sommation au choc. Rolex c'est grâce au terrain de shit. Mes amis ne mettent pas de G-Shock. Chaque album je le refous dans les charts. Salut, moi c'est Alex, fondateur de la société LRT depuis 18 ans maintenant. Je suis préparateur de moteurs de course, mécanicien moto, et je fais aussi du développement de pièces pour la compétition, pour la performance de temps et pour résoudre des problématiques dans le monde de la 50. Pour le road trip qui va être fait avec Track Motard, nous avons sorti un manchon d'adaptation pour pouvoir connecter un carburateur PWK, donc un gros carburateur, avec la pile d'admission pour pouvoir conserver la boîte à air, minimiser la sonorité, minimiser la consommation tout en augmentant la performance. Les contraintes techniques, ça a été de modéliser un manchon qui n'existe pas, tout en trouvant la bonne forme pour pouvoir éviter l'amortisseur, éviter le châssis et que ça puisse se connecter correctement au carburateur. J'ai rencontré Melvin lors des événements de course comme le Scooter Power à Salbris. C'est quelqu'un humainement que j'apprécie beaucoup, donc on a décidé de travailler ensemble, d'où notre partenariat aujourd'hui. Ce qui me motive, c'est le côté unique de la chose. Traverser la France en 50, c'est quelque chose qui ne se fait pas du tout, mais qui est... Alors vu qu'aujourd'hui mon travail c'est ma passion, moi je vois ça comme une fierté. Melvin se démène pour pouvoir faire quelque chose d'exceptionnel, on y met notre touche au milieu.
Je vois ça comme une chance et comme une réussite. Alors Melvin, je trouve que c'est un bon chef d'orchestre. Il va amener de très grandes choses dans la 50. Vous le connaissez déjà sous Track Motard, mais les projets futurs vont être plus que grandissants. Oui, c'est vrai. Malgré ce qu'on peut en penser, la communauté du 50, c'est quand même une communauté qui est très soudée. On a tous la passion de la moto et du scooter. Et ce projet, c'est la consécration de cette passion. Remonter une moto avec des partenaires, sélectionner un abonné, traverser la France entière, parce que ce qu'on aime avant tout, c'est avoir le guidon entre les mains. Ce qui me motive, c'est le côté unique de la chose. Traverser la France en 50, c'est quelque chose qui ne se fait pas du tout, mais qui est techniquement possible. On est tout le temps là à nous rabâcher que de modifier ou de bricoler un moteur, ça rend le véhicule pas fiable. On va vous prouver le contraire. Et puis c'est l'occasion aussi de montrer à tous ceux qui nous regardent et qui vont regarder donc les vidéos embarquées que Melvin va faire lors de son road trip, que même une fois préparé, modelé, bricolé et peint, en faisant plus de 1500 km, on peut faire quand même quelque chose de fiable et de performant, tout en restant dans la sécurité. J'ai compté le gris avant de ranger le pomme. Quand je rangeais le pomme, y'avait pas d'album. Dans le coffre là y'a 8 tonnes. C'était comme Middleton, c'est ouvert au bout du code. Mon gros, c'est pas sûr qu'on ressorte entier. Coca entier, pilon des cheveux. Partout. Mon rôle précis dans le projet, juste à côté de moi. Faire les moteurs, principalement la préparation, le montage, le réglage, dans un temps un chouïa trop serré, mais le but en tout cas c'était de faire l'écarter cylinder safe pour que les mecs puissent faire de la grande distance sans être emmerdés, un réglage potable avec de la plage de gicleur de marge suivant là où ils vont être. De toute façon, s'il y a un problème, Mélo m'appellera, je le sais déjà, et on va dire que c'est ça mon rôle principal. En termes de galères techniques qu'on aurait pu rencontrer, c'est principalement les petites pièces qu'on aurait oubliées. Notamment sur celui-là, il nous manque capteur de point mort, et sur celui de mail, il nous manquait un axe de sélection. Donc j'ai dû switcher avec d'autres pièces que j'avais en rab à la maison pour avancer et pas être bloqué. Et je dirais, dans la complexité de la mise en place de tout ça, c'est le délai. Le délai est trop court. À l'avenir, encore une fois, je l'ai déjà dit à Mel, on essaiera de gagner du temps, mais en gagnant du temps, en prévoyant mieux à l'avance. Je pense que c'est ça le principal. Les plus grosses pressions sur chantier, je dirais qu'il y en a deux. La première, c'est le timing, comme j'en ai discuté juste avant, et la deuxième, c'est la puissance. Parce que moi, j'aime bien quand même faire un truc fiable, performant, qui fasse la distance sans être embêté, et que les gars puissent y aller tranquille. Mais je suis un petit compétiteur dans l'âme, donc il faut qu'il y ait de la puissance. Donc c'est un ensemble de autant de délais que d'avoir les chiffres à la fin. Et au final, on est content parce qu'on a obtenu ce qu'on voulait. Comment c'est de travailler avec quelqu'un comme Mélo? Travailler avec Mélo Mélo, c'est un type incroyable, ça fait des années que je bossais avec lui, je saurais même pas vous dire le nombre d'années, parce qu'on partage plein de trucs de fou que je ferais pas tout seul. Mais par contre, Mélo, s'il te plaît, prévois du temps. Organise-moi ça mieux que ça, bordel! Ah, Mélo, il est unique pour son cœur. Et s'il pouvait se couper un bras pour le donner à un mec, il le ferait. Et c'est justement pour ça qu'il est avec moi depuis aussi longtemps. Anecdote de préparation, parce que je sais pas comment va être tourné, monté, tout ce que vous allez voir. Mais on a fait deux versions du moteur à Melvin. Une première où on était tellement short qu'il fallait faire le moteur complet dans la journée. J'ai pu faire que la moitié du cylindre, chose que généralement je fais jamais. Ça a sorti une puissance qui était bien inférieure à ce que je voulais. Donc on a dû refaire une deuxième journée, ressortir l'écarter, faire passage V-force, repéparer le cylindre. Et là, du coup, avec plus de temps, on a obtenu la puissance qu'on voulait. Il y a presque 3 chevaux d'écart, donc oui, grosse anecdote. Au lieu d'une journée, il en fait les deux. Chose importante à vérifier avant le départ, alors moi, à ma place, ça va être compliqué parce que je vais pas monter les machines, mais je pense que je vais transmettre tout ce que je peux transmettre aux gars, vérifier les carbs, les couleurs de bougies, les niveaux d'huile, le type d'essence, mais bon, ça, Mélo, il est habitué, donc si tu veux, il n'y a pas de grosses précautions, parce que ça fait tellement longtemps qu'il est rodé à tout ce que je lui explique que franchement il est habitué. Du moment qu'il y a les niveaux, la bonne essence et que la carbe est contrôlée sur les premiers kilomètres qu'ils vont faire, ça va bien se passer. Mécaniquement parlant, le road trip, je dirais que c'est usant dans le sens où les petits moteurs de 50 sont pas prévus pour faire des journées à plus de 100 km. Je sais pas combien il a fait au maximum l'année dernière, mais je crois qu'il a fait des journées à 170 ou 180 bornes sans être trop emmerdé. Et je pense que c'est vraiment ça le pire, les grosses distances en contrainte mécanique. Après, Mélo c'est pas un fou, il fait pas de fond de 6, il est pas attaqué comme un débile tout le temps, donc du moment que la température est maîtrisée, qu'il y a de l'essence et que ça roule,
Il n'y a pas de raison que ça pose problème. D'un point de vue humain, ça va dépendre de s'il s'arrête de voir du monde ou pas. Ce qui était cool et ce que j'avais réussi à voir sur l'ancien Tour de France, c'est quand il s'arrêtait de voir les jeunes dans différents points de la France, bah, c'était cool, tout le monde était content de le voir. Et je pense que ça peut montrer aussi aux autres que tout est faisable, parce que bon, certes il a des partenaires qui le suivent pour les machines, mais en soi si de toi-même tu te fais un moulin fonctionnel et que tu as un peu de coronesse, on va dire ça proprement, je pense que c'est faisable pour tout le monde et c'est motivant en fait. Melvin en 3 mots, je dirais ambitieux, très ambitieux, et ça pour moi c'est une qualité. Désorganisé mais organisé, c'est un peu compliqué. Et évidemment le dernier le plus important, son cœur. Son grand cœur. Du commerce, l'école du commerce, on décode les codes et les signes. On n'aime pas les lois, les consignes. Tu vois pas qu'on saigne pour signer les contrats qu'on signe. Faut que je baisse l'industrie avec du lusty. Je suis concentré, je suis trop investi. Je fais un petit billet puis je leur investis. Je fais un petit billet, je leur investis. Yeah. Dans le zoo, je suis un mammifère. Je me fais renifler par le Mali noir. Je trimballe à peu fera les somnifères. Quand je déambule tard dans la nuit noire, je connais les négros qui manient le fer. Je m'appelle Mickaël Gallo, je suis gérant de Bike Cellier et le fondateur. Du coup là pour la selle de Mélo, du coup pour le road trip, on est parti sur une matière bubble avec une broderie noire pour le BKS, donc là c'est notre nouveau logo. Les grippes, du coup pyramide, ça c'est pour le grip, là impossible de glisser. Côté pareil, et des surpiqûres, donc là on part du violet vers le turquoise. Donc voilà, donc c'est un beau mélange. Et pour son abonné, du coup, on a fait exactement la même, mais avec des surpiqûres bleues. Donc voilà, donc là les deux selles identiques, mais personnalisées différemment. Et dans les rôles de Mélo, je fais un peu tout, hein. Confident, meilleur ami, je l'ai beaucoup aidé dans ses projets et là je l'aide encore dans son projet Strive. Ma première collaboration avec Mélo, ça s'est super bien passé. On s'est direct attaché l'un à l'autre, donc ouais, c'était nickel. Alors notre relation de partenaire à une vraie amitié s'est transformée très rapidement. C'est direct bien entendu, on était beaucoup de points communs, donc ça a direct marché entre nous. Ce qui m'a donné envie de m'impliquer plus avec lui, c'est que notre attache elle est devenue forte et du coup c'est devenu comme mon petit frère. Donc, du coup je l'ai toujours après suivi, conseillé. Quand Mélo il a traversé sa période compliquée où il était évasif dans ses projets, où d'ailleurs vous l'avez sûrement vu, il était moins présent sur les réseaux. Du coup je l'ai aidé et j'ai essayé de... Parce que moi je suis passé par là, BKS au début c'était très compliqué à fonder, que je suis parti de rien, comme lui. Et du coup j'ai essayé de faire au mieux, à le conseiller, à l'appeler, à le soutenir, à le rebooster, à lui gueuler dessus. Donc voilà, voilà, j'ai essayé de faire mon mieux et du coup, vous le voyez, ça marche super bien. Strive est lancé. Alors un jour, par contre, j'ai envoyé un vocal, voilà, je lui ai parlé vénère un peu, parce que en fait, ça me saoulait de le voir tout le temps sur des détails qui, voilà, il se mettait trop sur des détails dans ses business. Et à un moment donné, je lui ai dit d'arrêter d'être dans les détails, il faut foncer. Tu as une communauté qui te suit. T'es une personne qui est adorable et que tout le monde aime, surtout dans la 50, il est connu et il aide beaucoup les gens. Donc je dis, fais ce que t'aimes et monte un projet. D'ailleurs ce projet, petite histoire, c'est moi qui ai donné l'idée, un peu bourré. Et au final, il a pris au sérieux et s'est lancé naturellement. Alors par contre ce message, je ne savais pas que ça allait avoir autant d'impact sur lui. Mais par contre j'en suis très content que c'est pris cet impact. C'est pris un impact. Ah ouais, c'est pris un impact. J'étais fier quand le jour où il m'a dit que ce message ça avait permis de l'aider dans son avancement d'entrepreneur. Et donc ouais, donc je suis très fier d'avoir fait ça. Alors je l'ai connu dans ses moments les plus durs. Alors la vraie force de Mélo en tant qu'homme, je pense c'est sa mentalité. Il a un vrai cœur et il va jamais te mentir. C'est vraiment une personne à part entière. C'est Mélo. Mélo, c'est Mélo. Comment Mélo est quand il a un objectif en tête? Alors l'ancien Mélo, il est partout. Partout et c'est ce qui peut lui porter à défaut. C'est-à-dire qu'il va lancer un truc, une idée et du jour au lendemain, il va lancer un autre truc et il va se perdre super vite. Et c'est là où il faut réussir à le canaliser. Et voilà, et du coup, c'est sa force et son défaut. En tant que souvenir marquant, ce que j'aurais, c'est
notre période de musculation, parce qu'il m'a mis à la diète. Ça a été difficile, mais franchement, on a kiffé à deux. On a kiffé faire cette transfo et j'ai perdu 7 kilos. Et si vous voulez un bon coach, vous pouvez le contacter. Il est bon dans ce qu'il fait. Alors, selon moi, l'impact qu'il a sur la communauté Mecaboîte, il amène vers le haut cette communauté. Donc je pense qu'il a un très très bon impact. Il fait des beaux projets, il aide beaucoup de gens. Franchement, il est top. Il faudrait plus de personnes comme lui. Donc si vous voulez prendre un exemple, franchement, suivez-le. Alors, je pense que les gens s'identifient beaucoup à Mélo parce qu'il est naturel, il n'est pas faux dans ce qu'il dit, dans ses manières. Donc c'est normal que je pense que les gens s'identifient vite à une personne naturelle. En un mot, je dirais qu'il est intrépide. C'était un projet qu'il avait, intrépide. Et franchement, c'est Mélo, il est intrépide. Il est partout. S'il m'écoutait maintenant, qu'est-ce que j'aimerais lui dire? Frère, t'es mon frère pour la vie. Et on va pas se lâcher, bâtard. J'ai déjà saigné la ville et moi je sais pas love. Rien que je me fonce dans le noir et je m'y perds souvent. Rien à faire, je tourne, je m'ennuie. Tu sais c'est pas tout rose. Je me tue le foie, mais ça moi le suivant. Du coup moi c'est Alex. Alors pour expliquer un peu qu'est-ce que je fais avec l'équipe Track Motard, je viens on va dire cadrer Melvin. Moi j'ai 25 ans, je suis dans le domaine de la 50 depuis au moins 10 ans je pense, ouais, ça 2014, 2015 à peu près. J'ai travaillé depuis que BKS existe, j'y étais. Et puis là j'ai quitté récemment BKS, donc maintenant je suis à plein temps avec Melvin. Et donc qu'est-ce que je fais avec Melvin? Plus ou moins tout ce que je faisais avec BKS. Donc si vous avez quelqu'un qui répond au SAV, c'est moi. Si vous avez besoin de faire un mail, ça sera moi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Qu'est-ce que je vais faire d'autre avec Melvin? Je vais le canaliser, je vais essayer de lui donner des idées, de le guider. Mélo, je t'aime. Mais t'es loin d'être le gars le plus organisé. Je dirais que Melvin, il a pas une vision. Il a plein de visions. Comme j'expliquais juste avant, Melvin il s'éparpille beaucoup. Et il a la vision pour ça, la vision pour ça, la vision pour ça, la vision pour ça. Et comment je pourrais la décrire? Il veut toujours aller plus loin, mais surtout plus grand. Genre il veut repousser les limites, pas de l'impossible, mais de ce qui n'a pas été fait. Il veut innover. C'est ça sa vision, c'est qu'il veut innover. Il veut pas, son objectif c'est pas de recopier ce qui a déjà été fait à Melvin, parce que tout le monde l'a déjà fait et ça l'intéresse pas. Lui il veut vraiment quelque chose qui n'existe pas, ou qui n'a pas ou très peu été fait, ou tout simplement, ça aussi c'est quelque chose qui aime beaucoup chez Melvin, quelque chose qui a été fait mais pas comme il aurait aimé. Il a un peu cette frustration de dire ça a été fait, mais moi je l'aurais fait différemment, donc je vais le faire et différemment. En vrai, là où Melvin est très fort, c'est en relation humaine. Melvin il est excellent dans sa façon de travailler, il arrive à rassembler les gens, à tisser des liens, à parler avec n'importe qui, et je suis très fort là-dedans aussi, tu vois, mais je pense qu'il a un step de plus que moi, il a peut-être un petit peu plus de charisme, je sais pas, mais il a ce step qui fait qu'il arrive à regrouper des gens qui sont pas regroupables normalement, tu vois, Et ça, franchement, je pense que c'est une grande force, parce que du coup, il a réussi à récupérer une équipe de personnes autour de lui, une équipe qui gravite autour de lui, qui est juste incroyable, qui est des gens qui travaillent pas forcément ensemble de base, et même si des gens s'entendent pas entre eux, ils trouvent le moyen de toujours faire en sorte que ça vienne se corréler et que tout le monde y trouve son compte, tu vois. Et ça, c'est bien, c'est que Melvin, il a vraiment ce côté humain où il oublie pas les autres, il s'oublie pas non plus, mais il oublie pas les autres. Et ça, c'est très important, et je pense que c'est l'ADN de Melvin aussi, c'est qu'il il pense aussi aux autres et il pense pas qu'à sa gueule. Tout ce qu'il fait, c'est à l'instinct, mais il y a un fond de stratégie. Il fait pas ça, il y a réfléchi. Il réfléchit longuement. En fait, Melvin, il a une façon de travailler, c'est-à-dire que ça veut lui péter au casque. Il va avoir un truc, et donc ça, c'est l'instinct, il va y avoir un truc, il va y aller. Et ensuite, il va réfléchir sur, ok, là, j'ai direct un blocage, et c'est là qu'il va se mettre à cogiter. Pendant très longtemps, je trouve. Et là, il cogite. Et souvent, pendant pas mal de temps, il va brasser du vent, je l'ai déjà dit, mais il brasse pas mal de vent. Genre, il a l'idée, il a la vision, donc ça c'est son instinct. Mais ensuite, sa stratégie, c'est qu'il va y passer trop de temps, parfois. Et c'est là que parfois j'interviens et que je lui dis, Mélo, viens, on fait ça, et ensuite on avance étape par étape. Du coup, pour le stress, Melvin, je vais avoir tendance à dire que c'est quelqu'un qui va être très agité. C'est-à-dire que, comme il est à fond dans son projet et que ça lui tient vraiment à cœur, il va stresser naturellement parce qu'il veut que ça réussisse.
Et donc tout bêtement il va se mettre à faire des allers-retours. Parce qu'il veut que ça réussisse et au fond de lui, il a cette envie-là. Et donc forcément ça se répercute sur ses actions et c'est sa façon d'extérioriser. Donc ça c'est comment il gère le stress. Les moments les plus marquants de cette préparation avec Melvin, vu que je suis un peu comme Melvin, je dirais la rencontre avec les gens, tu vois. La rencontre avec les gens, que ça soit Grégoire ou Alex WRP, parce qu'il faut que je précise, parce qu'il y a tellement de Alex que je dois préciser, ou les gens qui entourent, qui n'ont pas forcément envie d'être cités d'ailleurs, c'est un régal. Genre discuter avec Alex technique, parce que moi j'aime bien la technique, j'aime bien savoir comment ça marche, et c'est des choses que, il y a plein de gens, bah, ça les intéresse pas, donc ils sont pas renseignés, ou t'entends des choses A, des choses B, et tu sais jamais à quoi te fier. Mais quand t'as quelqu'un qui connaît son domaine, bah c'est super agréable de pouvoir discuter pendant des heures avec lui. Et aussi, bah pareil pour Grégoire, tu vois, genre il connaît son métier, c'est un mec qui est super drôle, il a la main sur le cœur. Il me connaît à peine et on est déjà super copains. Enfin moi je considère que c'est un super pote déjà, alors qu'on se connaît très peu. Et il a déjà la main sur le cœur avec moi, alors que j'ai pas fait grand chose pour lui. J'espère pouvoir lui rendre l'appareil un jour, tu vois. Et donc ça c'est des moments très marquants pour moi, genre vraiment au-delà de la préparation des pièces et tout, parce que déballer des colliers, avoir de la belle pièce, c'est un fait, tu vois, mais c'est matériel. Mais moi, vraiment, c'est l'aventure elle-même. Rouler, partir tard le soir, rouler de nuit, rigoler de nuit dans la voiture, arriver avec des gens qui sont souriants, qui rigolent dès le matin. C'est l'aventure humaine derrière, elle est... Pour moi, c'est ce qu'il y a de plus beau, honnêtement, l'aventure humaine, c'est ce qu'il y a de plus beau derrière. C'est les moments les plus marquants pour moi. Donc que ça soit la préparation, donc là, de la moto, mais si je reviens un peu à Strive and Ride, la participation avec les petits jeunes qui découvrent leur moto, qu'on en a chié pour les refaire, parce que le jour d'avant, j'étais à 23h en train de serrer les derniers écrous pour que le petit jeune ait sa moto et qu'elle soit là, tu vois. Et ces moments humains où que j'ai passé avec Melvin dans mon garage ou quoi que ce soit, c'est trop bien. Ça, c'est les meilleurs moments. Et on n'oublie pas le caméraman, qui est un homme génial aussi, qui nous régale. Ou le comment il s'appelle, ou le caméraman ou le vanman, je sais pas comment on peut l'appeler. On en revient à cette idée d'aller toujours plus loin et de faire des choses qui n'ont jamais été faites. Et pour Melvin, en fait, cette expérience-là, c'est quelque chose qui n'a pas été fait, ou très peu exploité sur les réseaux. Et sur les réseaux, ou même en titre d'expérience humaine, hein, dans le monde du 50, c'est quelque chose d'un peu inédit. Et du coup, pour lui, c'est ce qui permet de montrer aux jeunes qui arrivent dans le monde du 50, parce que nous on grandit, mais il y en a qui ont 10 ans, qui avaient 10 ans il y a 5 ans et qui arrivent aujourd'hui dans le monde du 50. Et c'est montrer aux jeunes qui regardaient il y a 5 ans qu'aujourd'hui, bah Melvin il est encore là, qu'il y a encore des gens qui sont là pour le monde de la 50, et que on n'est pas tous partis, on n'a pas tous délaissé ça pour une autre vie en fait, et qu'il y a encore des gens qui sont présents et qui veulent en découdre, et qui veulent avancer encore dans ce monde-là, et qui veulent faire monter le monde de la 50 toujours plus haut, et même plus généralement le monde de la moto, et montrer qu'il y a des très bonnes facettes et qu'on peut toujours faire des choses incroyables à notre époque, malgré qu'il y ait énormément de choses qui aient déjà été faites. On peut toujours renouveler et faire des nouvelles choses sans cesse. Dans les années à venir, c'est pas compliqué. Avec Melvin, il veut toujours aller plus loin, et moi je suis grave chaud pour le suivre. Donc là on va faire Perpignan-Allemagne, mais à tout moment on se retrouve à faire Perpignan-Los Angeles, tu vois, on sait pas, genre vraiment, c'est ce genre de truc, genre ça peut arriver, genre vraiment toujours aller plus loin. Donc en fait là, il a commencé, on va dire, petit avec un Tour de France. Là on va jusqu'en Allemagne, peut-être que le prochain on ira jusqu'en Italie, peut-être que le prochain on fera la route la plus longue du monde, parce que je sais qu'il y a la route la plus longue du monde qui existe entre le sud de l'Espagne et le nord-est de la Russie, si je dis pas de bêtises. Peut-être que ça sera ça, peut-être que ça sera jusqu'à Los Angeles. Tout ce que je sais, c'est que c'est toujours plus loin. Et donc le projet, en fait, genre le prochain, ça sera jamais un Perpignan-Montpellier. Ça sera jamais plus petit que Perpignan-Allemagne. Ça sera forcément toujours plus grand, toujours plus loin. Parce que Melvin, il a cette ambition de faire ce qu'on a fait, de reprendre et de pousser le curseur à chaque fois, même encore plus que ce qu'il l'a poussé avant. Donc on pourra pas rétrograder, c'est pas possible. On peut pas rétrograder. On est allé trop loin, il y est allé trop loin, et je suis chaud pour le suivre. Je l'ai souvent répété, et je vais le redire, pour moi c'est toujours plus loin, toujours plus haut. Franchement, Melvin pour moi c'est toujours plus loin, toujours plus haut. Et jamais en dessous. À ce moment-là dans ma vie, j'avais fait le tour sur tout ce que je voulais faire sur une Yamaha DT dans le monde du 50 en général. Pareil au niveau du moteur, et j'avais ressenti le besoin justement d'exprimer un peu plus grand, que ce soit au niveau de ma vision et mes objectifs, de partager un nouveau projet, quelque chose de différent, une aventure, quelque chose de concret.
qui résonnait avec moi-même et que j'espérais accomplir à ce moment-là, c'était peut-être me prouver envers moi-même que j'étais prêt à réaliser des choses différentes, apporter un nouvel angle à mon contenu, essayer de montrer aux gens qu'on pouvait faire d'autres choses incroyables sans forcément monter des gros moteurs mais qui résonnaient avec nous-mêmes. Et en vrai, à ce moment-là, ça paraissait un petit peu irréalisable, peut-être même bête de faire ça en 50. Et quand j'en ai parlé autour de moi, bah, les gens avaient un petit peu du mal à y croire, ils trouvaient ça peut-être un peu bidon, peut-être impossible. Et je me suis dit, mais voilà, c'est du coup exactement ce que je vais faire ça. Ça n'a pas fonctionné comme je l'aurais voulu parce que l'organisation n'était pas forcément au top à ce moment-là. En fait, je suis une personne qui me précipite beaucoup pour faire les choses, c'est un de mes pires défauts. Dès que j'ai une idée en tête, je vais pas forcément chercher midi à 14h. Je vais essayer. Quitte à tomber, je vais essayer. Humainement, en tant que personne et dans le monde de la méca-boîte en général, c'était sûrement la plus belle expérience que j'ai faite. Pour vous résumer cette expérience, comme je l'ai dit souvent de fois à beaucoup de monde, si je pouvais décrire ce premier road trip avec 3 mots, c'était vraiment genre authenticité, solidarité, persévérance, parce que ce que j'ai fait à ce moment-là me paraissait authentique pour moi et même envers les gens avec qui je partageais ça. Solidarité parce qu'on a eu beaucoup de moments compliqués en fait et malgré ça les gens étaient présents pour moi, soit ma communauté ou même des gens que je connaissais pas. Et persévérance parce que tout s'est pas passé comme prévu. Ce que les gens savent pas, c'est que la veille du road trip, le conducteur qui était censé nous accompagner m'a lâché à minuit et demi. Donc le matin, j'ai dû appeler les vidéastes et leur demander s'ils leur posaient un problème de se relayer à tour de rôle sur la route pour conduire la voiture. Et en fait, ils ont accepté. Donc on a pu quand même partir à l'aventure ce jour-là. Donc il y en avait un du coup qui travaillait côté passager et l'autre qui conduisait tout simplement. Donc grâce à eux, grâce à ces 2 vidéastes, j'ai pu assurer mon road trip. L'aventure était tellement éprouvante et fatigante que j'ai pas forcément été hyper là sur les réseaux. Moi j'ai vraiment vécu mon truc à 100%. Par contre les gens qui me suivaient dans ma communauté, je pense qu'il manquait quelque chose, que ce soit sur le contenu sur YouTube. On a la GoPro qui nous a lâché à des moments à cause de l'adaptateur micro qui n'a pas fonctionné, du coup je pouvais pas forcément parler à la cam. Donc vraiment tous les moments où j'étais en POV à la GoPro, je parle, je raconte mes journées, tout ça, on les a pas. Ça manquait de contenu, ça manquait de transparence. En fait on passait d'une transition où j'étais méga heureux, une autre où j'étais méga fatigué, sauf qu'on n'a pas vu en fait ce qui s'est passé avant, tu vois. Et donc on a vraiment l'impression que pendant tout le road trip je suis déprimé alors que pas du tout, c'est juste que c'est dur, c'est éprouvant. Je roule 6-8 heures, je roule entre 6 et 7 heures par jour, donc forcément je suis fatigué. J'ai très peu de pauses, uniquement les ravitaillements et c'est le temps du coup de refroidir la moto, donc 10-15 minutes et je repars aussitôt. Donc vraiment genre fatigant et éprouvant. La leçon que j'en ai tirée humainement, c'est que tout n'est pas si noir dehors. En fait, il faut juste sortir pour se rendre compte qu'il y a des gens qui sont là pour nous et que vraiment genre en vrai quand tu sors dehors et que tu fais des choses, bah tu te rends compte que les gens qui sont là présents dehors, qui ne connaissent pas forcément, bah, ils sont aussi prêts à t'aider. Alors la chose que je voudrais prouver, c'est que voilà, même avec des petites cylindrées, des petites motos, des méca-boîtes en général, on peut faire des grandes choses. Et un road trip, ça paraît bidon comme ça, mais c'est pas la même mécanique que sur un gros cube, c'est pas les mêmes motos. Montrer aussi aux jeunes qu'on peut rouler avec des bons moteurs et de façon homologuée pour penser aux usagers qui sont autour de nous. Mais aussi à nous-mêmes parce que notre sécurité c'est important et des fois beaucoup trop de gens la négligent. Et voilà, vous montrer que les gars, ok, t'as telle moto, tel projet, mais tu peux aussi faire les choses bien pour toi et pour les gens qui t'entourent. Et les choses que j'aimerais corriger, l'année dernière, comme j'avais expliqué à l'instant, j'avais pas fait assez de contenu et j'ai pas réussi à mettre les gens qui étaient là pour moi dans mes partenaires et les entreprises qui me suivaient à ce moment-là assez en avant à mes yeux. Et j'ai vraiment envie de leur montrer avec ce documentaire et ce film entre guillemets que voilà, regardez, on a fait un premier road trip qui était cool, moi je l'ai vécu à 100%, par contre j'ai pas réussi à retranscrire tout ce que j'aurais voulu, bah voilà. Je décide de repartir à l'aventure pour une deuxième fois, mais cette fois-ci je vais faire les choses bien et je vais proposer le meilleur contenu à ma communauté et vous partager un contenu incroyable pour retranscrire justement tout l'amont de ce road trip, la préparation, les moments de haut, les moments de bas, dans le bon comme dans les mauvais côtés et honorer mes partenaires comme il se doit. Tout simplement parce que c'est des humains qui sont derrière ces entreprises et ces marques qui font beaucoup pour moi. Et je vous ai dit, je suis resté sur ma faim, j'aurais voulu faire mieux pour ces gens-là et j'ai pas réussi à le faire. Ce deuxième road trip, c'est une façon pour moi de remercier ma communauté mais aussi les partenaires qui m'entourent. Cette moto, je veux que ce soit un symbole de réussite pour le monde du 50. Je veux montrer par A plus B que voilà, on l'a fait. Comment gérer la pression et le timing, j'y vais au talent. Voilà. Je suis entouré des mêmes depuis le début. Les personnes que vous allez voir pour la plupart sont là depuis mes débuts sur les réseaux. Je pense à WRP, je pense à KRM, je pense à RCO, je pense à BikeCellier, je pense également à des personnes qui m'ont fait confiance quand j'avais rien et qui sont encore là au jour d'aujourd'hui. Il y a Maxi Scoot aussi, j'ai commencé à travailler avec Maxi Scoot quand j'avais 16 ans.
jusqu'à mes 18 ans. Après, moi j'ai été voir ailleurs à un moment de ma vie. On s'est retrouvés il y a 1 an, on a décidé du coup de retravailler ensemble, ça se passe incroyablement bien. Et voilà, tous les autres partenaires que j'ai pu rencontrer après et qui je bosse sur ce road trip sont devenus aussi des personnes en qui je fais confiance et avec qui il y a plus qu'une relation pro en fait, c'est plus que ça. Genre. En réalisant mes propres rêves, et ben, les personnes que je chéris le plus dans ma vie, c'est-à-dire ma mère et ma famille, bah, je les fais rêver à travers moi. Ce qui me pousse à recommencer quand tout devient difficile, c'est que je prends jamais les choses pour acquis. Pour moi, même quand c'est réussi, c'est pas réussi, on peut toujours faire mieux. Bah, j'aimerais que les gens me perçoivent comme quelqu'un normal, comme elle, tout simplement, juste qui a des objectifs et qui se bat au quotidien pour les réaliser, mais ça n'a pas toujours été évident. Des fois, j'étais plus en train de survivre qu'autre chose parce que j'ai pas toujours réussi à monter des projets comme ça. Je me suis pris un tas d'échecs dans ma vie. Mon histoire, en vrai, tout simplement parce que j'étais pas forcément destiné à être celui que je suis aujourd'hui. J'ai pas toujours été celui que je suis en face de vous. J'étais pas destiné à faire autant de choses sur les réseaux, ni à créer autant de choses, autant de concepts. Et voilà, en final, la vie a fait qu'elle a bien tourné. Parce que je m'en suis donné les moyens et j'aimerais que vous compreniez que rien n'est définitif à partir du moment où on décide vraiment. On peut tout réaliser, n'importe quoi, absolument tout. Quelle sera pour moi la vraie réussite du road trip? En vrai, qu'il y ait des galères, mais qu'on arrive à trouver des solutions à chaque fois pour corriger ces galères et repartir de plus belle le lendemain. Ok les gars, j'espère que vous allez bien. On est exactement à J-1 du départ du road trip et aujourd'hui les gars, on est sur la concrétisation de 2 semaines de boulot acharné. Entre le moment où on a commencé à réfléchir au road trip, c'est-à-dire 1 mois jusqu'à maintenant, il s'est écoulé du coup 4 semaines éprouvantes en termes d'organisation et en termes justement de logistique en interne. Quand il s'agit de créer des motos, ça demande un minimum de temps. Nous on l'a fait en 2 semaines. Vous ne vous rendez pas compte spécialement du travail qui a été effectué durant ces 2 semaines parce qu'on n'a pas forcément tout partagé sur les réseaux. En tout cas, nous on a vécu l'expérience à 100%. On a essayé de faire un maximum d'images pour vous partager vraiment les backstage et l'envergure du coup de ce projet. Et j'espère vraiment qu'à la cam, vous ressentirez chaque émotion qu'on a pu partager et éprouver durant ces 4 semaines de labeur et ces 2 semaines de rush intense où on a essayé de faire les 2 motos les plus parfaites pour ce nouveau road trip France-Allemagne. Aujourd'hui, il est 22 h, on est dimanche, le départ est prévu demain matin. Et là du coup Enzo et Timéo viennent d'arriver. Donc du coup Timéo est l'abonné qui m'accompagnera avec son frère juste derrière pour l'aventure. Donc à la base il devait y avoir que Timéo, sauf que du coup Enzo s'est proposé de l'accompagner également pour le road trip. Chose que je peux comprendre en termes de bienveillance et tout, les frangins c'est toujours important. Enzo ici, voilà, le frangin de Timéo et Timéo qui est juste ici, qui ne doit pas voir ce qui se passe là-bas. Ouais. Présente-toi Timéo, t'as quel âge? J'ai 15 ans. 15 ans. Tu t'appelles comment? Tu viens d'où? Timéo, je viens de Vendée. Il est timide devant la cam. En fait, le pauvre, pour vous expliquer les gars, Timéo, ça on l'aura pas à la cam, on a commencé à filmer à partir de chez RCO. Un jour avant, on était parti du coup chez Timéo, sauf que Alec n'était pas là pour filmer, du coup au moment où on a récupéré sa bécane, c'était vraiment genre une épave si je peux dire. Oui. Voilà. On l'a refaite intégralement en 2 semaines seulement, la tienne plus la mienne, c'était hyper chaud. On a beaucoup d'héros derrière ce road trip, comme tous mes partenaires, mais aussi Alex juste là-bas qui est en train du coup d'installer tout le setup pour que tu puisses du coup faire le reveal devant tout le monde. Est-ce que tu as des appréhensions, des choses à dire? Non, j'ai pas d'appréhension, juste ça va être incroyable. Ok. Tu voulais une moto noire et bleue, c'est ça? Ouais. Ok. Bon, j'espère que ça te plaira, j'ai tenté quelque chose. On l'espère tous. Ouais. Maintenant, bien évidemment, faut que tu mettes ce petit masque. Je l'ai piqué à la copine d'Alex. Ouais. Je sais pas ce qu'il a fait avec, mais... Il y a peut-être une derrière. Vas-y, carré. C'est bon, tu vois rien? Je vais te filmer comme ça, là, c'est un peu gênant. Là, parfait. Tu le prends par le bras? Allez, viens. Okay. Super. Là, on va bâcher la moto. Voilà, j'avais filmé. C'est un petit père qu'on aura besoin. Ah ouais? Tu dois pas t'évanouir surtout. Postac là. Moi j'ai passé le relais à Alex. Ok. Ok, c'est lui qui va s'occuper de toi, qui va t'emmener à la moto. Il va me tenir la main. Voilà. Et moi je vais rester à côté de toi, mais je suis juste derrière. Ok. Et puis là je vois rien. Tiens, vas-y, tu sais quoi, on y va ensemble, tu vois. Vas-y papa. Donc là, ton frère l'a aperçu par malchance. Donc là je t'explique, tu vas ouvrir les yeux. Ouais. Mais tu vas rien voir. Tu vas rien voir. Imagine, tu te prépares, on retire ensemble. Attention, je vois rien avec le masque. Allez, vas-y, enlève. C'est bon. Tu fermes les yeux?
Enlève le Bah bandeau. non, si tu l'enlèves, t'as plus besoin de fermer les yeux. Enlève le bandeau. Voilà. T'es prêt? 1, 2, 3. Allez Melvin, putain. Ça c'est la mienne ça. C'est ta moto frérot. Et normalement, si les choses sont bien faites, Oh sa mère. je me permets hein. Sauf que la moto ne glisse pas parce que je vois qu'elle est vraiment en rabord. Ouais, je sais. Attends, je me permets. Tiens là. Mec, t'imagines pas à quel point les partenaires qui se sont investis pour que ta moto soit prête ce soir. C'est pas un carter TPR comme tu voulais, c'est un C'est Voca. parfait quand même. Je le trouve personnellement plus beau. Ouais, il est beaucoup plus beau en vrai. Est-ce que tu veux un peu le détail de ce qu'il y a sur cette moto quand même? Bah vas-y. Alors, on va commencer. Moteur. Le moteur, tu connais plus, tu t'as pas envie de le dire un peu, toi qui veux parler de tes partenaires, WRP, tout ça? Ouais, vas-y. Ouais, vas-y, je te laisse parler du moteur. Je fais le moteur, tu fais la partie cycle? Je fais la partie cycle. C'est Ok. moi qui ai la partie cycle, ça se Au connaît, niveau de la tu vois. configuration moteur, là on est en full Stachis déjà. C'est en 88 Stachis, ok. T'as un vélo course 45 RS à l'extrême avec du coup le 88 Stachis. On passe de l'autre côté. Hop. Au niveau de l'allumage, t'es sur un MVTDD qui a été livré pas par Maxi Scoot mais par bien MVTDD en personne. Ok. Oui. Daniel, qui est du coup le PDG de MVT. Ensuite, manchon et la pipe et l'RT garage. Voilà, le carburateur 30 Stachis réalisé en 32. Au niveau de la boîte type origine, voilà la petite fourchette WRP sur mesure pour le passage de la boîte. Clapet V-Force Stachis, pipe Stachis, carbure 30 Stachis du coup réalisé en 32 mm. Et bien évidemment, toute la partie boîte air sur mesure avec le manchon et la boîte air et l'RT garage pour justement qu'on soit au summum de la sobriété et surtout de la discrétion sur le road trip parce que le but du coup c'est d'avoir le son le plus pur possible et je voulais pas quelque chose de assourdissant et très aigu, je veux vraiment un type cross tu vois où il y a une sonorité qui est incroyable. Bien évidemment tu vois juste ici là tu as le sélecteur KRM, voilà. Si on passe de l'autre côté, tu vas avoir du coup l'embrayage KRM hard à l'intérieur. Tu as du coup également une pompe à eau gros débit Stachis et tu as du coup le carter Voca. Voilà. Et bien évidemment du coup pour finir en beauté le pot KRM 80-90 MRT passage rose. Donc là on a fait un petit fit, tu vois on a mis du coup le pot KRM 80-90 et la cartouche Stachis juste ici. Voilà. Grosso merdo. Donc dans la globalité pour le moteur, voilà bien évidemment préparé par WRP, réalisé avec soin et amour comme il sait faire à chaque fois. Et il s'est vraiment beaucoup donné parce qu'on lui a laissé seulement 2 jours. Ouais. Et j'ai même pris un tir pour toi dans mon organisation de merde. Ouais. Dans mon bordel bien organisé. Voilà. Alex, à toi. Alors pour la configuration... déjà, récap un peu de ces les 1 mois. Les 1 mois? Les 1 mois qui se sont passés. Ça a été sportif, pourquoi? Parce qu'on avait 2 semaines. On va récapituler à 2 semaines pour faire 2 motos, un camion. Le camion, ça s'est terminé, ça s'est fait à quoi? Là, quasiment la dernière semaine, on s'est dit viens, on fait le camion. On le montrera à la fin. Voilà. On a récupéré cette moto, c'était, comment on peut dire ça? Pas épave, mais pas fonctionnel. Je pense qu'on peut le dire. On peut le dire épave, de toute façon, il y a peut-être une petite photo qui s'affichera quelque part à l'écran. Il y avait un cadre et des roues montées avec multi-shifté. Ouais, voilà. Voilà. Donc, on n'oublie pas d'où on vient, tu vois. Petit kick d'origine, on n'oublie pas d'où on vient. Timéo, c'est ton kick que tu nous as fourni, c'est le tien. Ça me fait plaisir, c'est pour toi. C'est la seule chose qui est restée quasiment sur cette moto. On va commencer tout simplement par le poste de pilotage. Il manque déjà par la mousse pour expliquer pourquoi elle est pas là. C'est exactement ce que j'allais dire, tu vois. C'est le mindset. On est connecté, Mélo. Voilà.
Pourquoi elle est pas là? Parce que l'organisation de merde organisée de Melvin, il a pas donné à temps. Il est très vache. Il est très vache. Non, la vraie raison, je vais t'expliquer ce qui s'est passé. Pour t'expliquer, j'ai fait imprimer le kit déco en express pour toi vendredi après-midi. Et en fait, pour t'expliquer, j'ai pas eu le temps d'aller chez BKS. Enfin, si j'ai eu le temps du coup pour aller où je sais, mais j'ai oublié de prendre la mousse de guidon. Ok. D'habitude, Mika il prend un simili cuir, il prend les gabarits et il pose le kit déco d'abord sur le simili et il fait une housse sur mesure. Chose que j'ai oublié du coup de lui ramener. Tu captes? Donc là, du coup, Mika l'a récupéré aujourd'hui. Et demain matin, avant de prendre la route pour le road trip, on passe chez Mika la récupérer pour la mettre sur le guidon. Ok. Voilà. Donc en dessous, tu as des ponts Stachis que tu apercevras juste ici. Voilà, petit pont Stachis pour monter un guidon KRM en 28 mm. Le poste de pilotage en lui-même, donc tu as du ProTaper, c'est du Motoforce? Du Motoforce de chaque côté. Donc que ça soit le maître cylindre ou la cocotte d'embrayage. On n'oublie pas les poignées Stachis, le tirage rapide domino, il est tellement agréable, Melvin tu le connais, il est génial. Le petit rétroviseur Stachis, il est pas tuning, il est noir, il est parfait pour l'homologation. Forcément le on-off du faisceau sur mesure avec les appels de phare. Hop, donc là on va mettre en phare normal, tu vois, appel de phare, clignotant, bon je vais pas te les mettre, tu connais. Tu sais ce que c'est les clignotants, phare arrière. Phare arrière de frein évidemment qui fonctionne que ce soit ici ou ici, tu vois. Parce que toi, je sais même pas s'il y avait un faisceau. Si. Mais est-ce qu'il fonctionnait bien? Oui. Bon, et bah il est refait à neuf, c'est même pas celui d'origine. Et le faisceau, Alex, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? Qu'est-ce qui s'est passé par manque de temps? Qu'est-ce qui s'est passé en termes de partenaire? Qui est venu à la maison cette semaine? C'est CTF Électrique qui est venu installer les faisceaux. Guillaume, merci à lui. Mec adorable, franchement on a bien discuté. Ça fait plaisir de voir des mecs qui savent gérer des faisceaux électriques et qui en plus sont efficaces, mine de rien, parce qu'il est arrivé, il a branché, il est reparti. Exactement. Après ça a été long forcément parce que il a fallu démonter les motos, parce que quand il est arrivé j'avais déjà remonté les motos, elles étaient pas à nu. Mais c'est pas de sa faute, c'est juste que il y a de l'installation à faire, mais dans la globalité les faisceaux étaient déjà prêts, il les avait préparés en amont. Il les a fignolés sur place parce qu'il y a toujours des petits détails à faire de son côté pour que ce soit ajusté à ta moto. Et voilà. C'est fou, hein. Ensuite, je tiens à parler avant tout, mais le reste, et ce qui est le plus frappant pour moi, c'est la peinture. La peinture, mec. La peinture du cadre. Grégoire, mais merci à toi, mais 1000 fois. Franchement, elle est incroyable. C'est un bleu qui est magnifique, tu vois. Donc là, on va le voir un bleu. Et qu'est-ce qu'on a en fait? Ici, c'est du noir. Et tu vas me dire, bah non, c'est bleu. Bah oui, parce qu'en fait, c'est un vernis bleu qu'il y a dessus pour avoir un petit dégradé. Et ton thé de fourche qui vient évidemment s'accorder à tout ça, qui est dans un bleu vraiment que je trouve splendide. Après, le violet, c'est ma deuxième couleur préférée, personnellement, celle-ci. Donc voilà. Deuxième élément le plus flagrant, je vais mimer un truc, Melvin va comprendre. Les jantes. Alors mec, pas du tout prévu. Oui. Les jantes, c'est pas de l'occasion, elles sont neuves, achetées chez Maxi Scoot, elles sont neuves, c'est-à-dire roulement neuf, la jante est neuve, bah, tu vois les rayons, ils ont pas 1 km. Oui. Tu vois, ils sont brillants. Ils sont tout propres. Les pneus. Pour t'expliquer l'histoire, on était avec Alex, ok. Et de base, on devait aller chez WRP du coup le jeudi. Ouais. C'est ça? C'est ça, le jeudi. On arrive vendredi. vendredi. Compte que le mardi, on n'avait pas encore passé la commande. Donc j'appelle Brice, le responsable de la personne du coup qui s'occupe des sponsoring chez MXS, et qui s'occupe du coup de moi également. Je dis Brice, voilà, là j'ai préparé ma commande, juste il faut que tu me fasses partir maintenant. Il me dit là, c'est chaud. Il me dit écoute, j'en parle à mon responsable, je vois ce que je peux faire et je te tiens au courant. Je fais le panier avec Alex, tout ça, je finalise, je check un petit peu s'il y a des choses qui manquent ou non. Et Alex il me dit ou alors je te dis, je sais plus comment ça s'est passé. Je sais plus, mais on parle de jantes, on en vient à parler de jantes. On parle de jantes et à un moment je dis, tu penses que... Ils ont des jantes sur MXS? Il me dit regarde. Je regarde, je tape et tout. Oh, jantes d'origine Ridgeway MRT, en stock. Une. C'est ça que je disais tout à l'heure. Deux. Je dis on arrête. Il me dit la fourche. Je dis non. Kitchen neuf, Doppler noir. Magnifique. Voilà, bon, je passe rapidement là-dessus. Mais ce qui est très important pour moi et qui viendra embellir la moto, tu filmes le kitchen si tu veux. Les disques, même les disques sont neufs. Donc disque arrière Stachis. Donc diamètre d'origine, je crois que c'est du 220 si je dis pas de bêtises. Tout à fait, c'est ça. Donc du 220 d'origine. À l'avant, alors là, c'est une histoire. Alors mec, là pareil, faut qu'on t'explique. Mais tu le verras après. Je t'expliquerai en détail, mais à l'avant tu as un disque en 300 mm Stachis. Donc comme d'origine tu as un 300 mm. C'est celui que vous avez galéré. Non, c'est pas celui-là. Le disque en lui-même, ça c'est sur l'autre moto. Mais il y a l'étrier Stachis qui est magnifique aussi, tu vois, il est juste là avec la patte de déport. Qu'est-ce qu'on peut parler d'autre? Ta béquille, c'est celle d'origine qui a été repeinte. On a les cale-pieds STR8. On a forcément, tu doutes bien, le kit carénage neuf. Ouais.
on est passé à côté de la peinture, mais l'amortisseur lui-même a été démonté et repeint en tout bleu. Donc tu l'apercevras, il est magnifique. Par toi, le tien était jaune ou blanc, mais blanc délabré. Oui. Qu'est-ce qu'on peut ajouter de plus? Chaque partie que j'ai réutilisée de ta moto, je les ai nettoyées pour qu'elles aient un aspect vraiment neuf. Genre, ça, je crois même que c'était pas toi, je l'ai pris sur une de mes motos à moi, je l'ai monté dessus. Ça, tu vois, il était tout gras, je te l'ai mis, tu peux toucher. Hein. Tu vois, tu peux toucher, je te l'ai nettoyé. Ça, pareil, le lèche-roue, c'est le tien, il est tout neuf. Et là, à l'arrière, qu'est-ce que t'as? T'as un passage de roue qui est en alu. En alu. Oh, ouais. Et oui. Ah oui. Donc voilà, on a fait les choses bien. Et puis... Bien évidemment, je me permets, mais une personne qui a fait beaucoup aussi au dernier moment, qui s'est vraiment libéré du temps pour nous donner la chance de pouvoir partir avec le summum de la série, du coup c'est bien évidemment, du coup les gars, BKS. J'allais y venir. Mika qui s'est libéré aujourd'hui, un jour avant le départ pour... Un jour avant le départ, un dimanche. Ouais, alors, un dimanche. Pour t'expliquer, chez Mika on y a été hier. En fait, on y a été 2 jours avant le départ, tu vois, avant que tu arrives. Donc hier on y a été. On a fait la selle de la bêta et la tienne. Ok, donc ma moto plus la tienne. Mika il a pris quasiment l'après-midi du coup faire les 2 selles. Il a réussi à les faire. Et aujourd'hui, moi, tu vois, je l'ai rappelé en lui disant, Mika, écoute, la selle pour la bêta, je suis mitigé, je trouve qu'elle passe pas bien. À cause de moi. Voilà. À cause de moi. Et je lui dis, écoute, on prend le risque et tout, je le fais comme ça, je fais le reveal comme ça. Il me rappelle 5 minutes après. Il me dit, écoute, ramène la selle là, ramène-la. Je vais l'accorder à quelque chose que les gens ne savent pas encore, mais qui se prépare, qui arrivera après le road trip. Il me dit, vas-y, on les met cordes à toutes les deux et tu m'envoies la selle, je m'en occupe là dans la foulée. Je lui ai ramené la selle, il a refait du coup ma selle. Et voilà, en gros, vraiment, Mika en ce moment ça va pas super fort, tu vois. Et quand je te dis qu'il a pris vraiment son pied à partager cette expérience pour... Attends, j'arrive pas, je suis tellement content, genre. En gros, Mika il avait très peu de temps en ce moment vis-à-vis du côté tout aussi perso et tout. Et là il est vraiment super heureux de pouvoir du coup partager justement son savoir-faire avec nous. Et que c'est la selle la plus adéquate possible avec ta moto, surtout la plus sobre et efficace pour ce road trip. Parce que là, tu vois, en termes d'accroche, on est du coup sur une matière bubble sur les extrémités de la selle, une matière également du coup bubble sur le dessus et les bandes pyramidales avec du coup des surpiqûres bleues là sur les deux côtés et sur le dessus. Et la petite broderie du logo BKS, évidemment, qui ressort bien. Voilà. Donc merci beaucoup à Mika. Et quoi qu'il arrive, on reste ensemble frérot, ça bouge pas. Voilà. Je finis vite fait la présentation. Donc qu'est-ce qu'on avait? Donc les carénages neufs, la plaque phare, tu nous as dit que tu voulais celle-là. On a remplacé la tienne qui était moitié cramée. Effectivement j'ai testé, elle était cramée, tu avais raison. Donc plaque phare garde-boue, neuf évidemment. Donc c'est le type Supermoto de SRB. Et qu'est-ce que tu as là? Tu as un double radiat que tu n'avais pas. Donc ça c'est ton radiat d'origine à gauche. Ouais. Et à droite c'est un radiateur neuf. Oui, voilà. Donc avec les petites durites bleues Stachys discrètes mais présentes, tu vois, elles sont là. Elles sont là, présentes, donc le raccord en X forcément sur ce type de montage, donc c'est un raccord en X qui est juste derrière. Et puis purge frein avant, purge frein arrière, parce que ton frein arrière était bien pour eux, hein, je suis bien content de te l'avoir changé. Et là, la seule chose qui me manque à faire, ça va être régler ton poste de pilotage, mais ça je peux pas le faire sans toi, parce que ça dépend comment tu veux incliner tes poignets. Et le réglage de la tension de chaîne, parce que ça dépend de ton poids également. Mais ça, j'attendais ta présence pour le faire. Qu'est-ce que tu penses de cette moto? Elle est incroyable, il n'y a pas de mots. Je vais m'oublier quelque chose. S'il te plaît, est-ce que c'est ce que t'espérais ou tu t'espérais... Est-ce que déjà t'espérais mieux, moins bien En vrai, j'étais sûr de un truc parfait en vrai. Je m'attendais à rien, mais je suis quand même déçu. Non, par contre, je suis désolé, j'interromps. Il y a quand même quelque chose dont on n'a pas parlé, Melvin. Dis-moi. C'est ce splendide kit déco, Strive. On a on n'en a pas parlé. Strive. Il lance une marque de kit déco. La marque de Melvin, Strive. Juste ici, le logo. Les gars, vous allez le voir après, mais c'est vrai que en fait, j'ai lancé une marque de kit déco 100% perso du coup qui s'appelle strivedesigns.co. J'en parle jamais, mais en fait, pour vous expliquer le délire de ouf, c'est que j'ai même oublié de mettre mon propre pseudo sur mon kit déco, sur la bêta du road trip et sur le camion du road trip. Genre, je pense à rien, mais du coup, oui, effectivement, j'ai créé une marque de kit déco 100% perso. Et du coup, voilà, là, c'est le kit déco à Timéo. Voilà. Alors, je suis très satisfait du résultat sur la qualité et la matière, ça c'est indéniable. Par contre, là où vraiment je suis un petit peu déçu, et je le dis haut et fort parce que j'ai rien à cacher, tu vois, c'est que de base sur la maquette, il y avait marqué du coup MRT, tu vois, en gros. En fait, là, tu distingues le M. Là, tu vois le M. On distingue pas forcément bien le R entre les deux, tu vois, ni le T. Donc, je reste un peu sur ma faim. Je sais que de base, je voulais un côté noir parce que tu m'as demandé, et un côté bleu comme tu me l'as demandé. Mais je voulais pas que tout soit mélangé. Je voulais vraiment faire une démarcation entre ces deux parties. Donc, oui, j'ai réussi la démarcation, mais c'est vrai que je reste un peu sur ma faim sur la façon du coup de distinguer, c'est vraiment les écritures et tout. Voilà.
Et tu vois, t'as marqué double Verpe Racing, Maxi Scoot, Stachys, Stellar pour la marque de Vis, qui nous accompagne du coup pour le road trip. On a également du coup là, ça me tient à cœur, c'est le petit logo du coup VP Racing, double Verpe Racing, Stachys, Maxi Scoot, CTF électrique, Strive du coup pour les kits déco. Et voilà, je pense que j'ai rien oublié. Et RCO, juste là, mon frérot Grégoire. Tac. Qui est bien mis en avant sur l'avant du garde-boue. Voilà, et comme tes fourches étaient un petit peu un petit peu beaucoup même, bien décolorées. bien décolorées, du coup je t'ai mis un covering noir en kit déco avec tout marqué Marzocchi dessus. Voilà. Et dernière chose que tu as oublié. Les caches à l'image. Deux dernières choses. Alors, cache à l'image, c'est pas ça que je voulais parler. T'as une pompe au gros de Stachys. Si, je l'ai dit. Ah, bon, bah, je pense que tu m'avais pas dit. Et t'as des beaux protège-fourches tout neufs. C'est ceux d'origine Badge MRT de base qui sortent de l'usine Riedjou. Donc ça coûte genre, je crois, c'est 120 € le lot. Donc t'as intérêt à en prendre très soin, les deux. En plus, j'ai dû les charcuter parce que sinon ils passaient pas avec ta roue super motard. Voilà. Ok. Voilà. Et pour, il manque une seule chose. Non, deux choses. La mousse de guidon du coup que tu auras demain. Ouais. Et le cache à l'image du coup qu'on récupérera chez KRM sur la route. Tu verras à quel moment. Mais on a du coup deux caches à l'image à récupérer, un pour ma moto, un pour la tienne, qui sera du coup noir KRM. Voilà. Ouais. Je pense qu'on a fait le tour. Est-ce que tu es satisfait? Je te repose la question pour être sûr, tu vois. Parce que en vrai du coup ce qui n'était pas prévu à la base, c'est que moi du coup le road trip je vais faire du coup solo. Ouais. Et puis c'est pas du jour au lendemain, ça va péter au casque. Et si vous prenez un abonné, vas-y. Voilà. Abonné. Ça m'a pété au casque, Alex m'a dit. Et Alex en sueur, il fait mais il y a 2 motos à faire là. Oh putain. Il m'a dit Mélo s'il te plaît préviens-moi, et au final j'ai pas encore tenu ma parole et je suis arrivé voilà, un petit peu dans le rush, mais voilà. Tout ça pour te dire que mec, on a eu très peu de temps, on a pris du plaisir, c'était vraiment une aventure en vrai. Juste ça, c'était une aventure. Ah ouais. Et moi je remercie parce que c'est c'est notre trip certes, mais il y a des héros comme Alex qui ont permis la concrétisation de 2 motos en seulement 2 semaines avec tous les autres partenaires. Et sans eux les gars, Track Motard et ce road trip ne serait strictement rien. Et ça je tiens à vous le rappeler parce que les vrais héros derrière tout ça, c'est Alex et tous les partenaires. Quand je dis partenaires, c'est Retro Concept West, c'est WRP Racing, c'est Bike Cellier, c'est Maxi Scoot, c'est CTF électrique, c'est également LRT Garage, c'est également Strive Designs.co, je me permets, c'est ma com. Ouais bah c'est ton propre héros, évidemment, KRM Pro Ride pour l'échappement. On a également toute la partie du coup Stachys, mais du coup c'est Maxi Scoot également. Ah ouais. Qu'est-ce que j'ai oublié d'autre? Sur celle-ci rien. Sur celle-ci rien, t'as dit Levis, t'as tout dit hein. Stellar, MVT bien évidemment MVT les gars. MVT vraiment MVT en direct nous a contacté pour participer au projet, nous dire que voilà on voulait participer également et apporter notre soutien du coup à ce projet. On a eu plein de cadeaux également qui seront du coup à distribuer du coup sur l'aventure. Ouais, on a plein de cadeaux tout court pour l'aventure, ouais, hein. Que ce soit MVT, Stachys, ça va être sympa. Belle expérience. J'espère que j'ai vraiment rien oublié. Hein. Non. Au pire tu feras une pause et tu feras une petite voix genre les gars je suis désolé j'ai oublié. Mais non. Tu l'as dit Grégoire. Et puis du coup Alex, juste ici. C'est moi. Voilà, mon collabo. Voilà. On passe aux choses sérieuses. Bon, les gars, on est sur l'une des plus grosses pièces majeures de ce projet, c'est-à-dire ma moto, celle qui m'accompagnera pour ce nouveau road trip France-Allemagne. C'est le moment. Tu peux venir, Alex, si tu veux. Oui. Tu es bien d'accord? Allez. Voici la nouvelle bêta qui m'accompagnera pour ce road trip les gars. Faite entièrement de A à Z avec un côté, donc une moto bicolore dans l'ensemble, un côté en violet. Donc du coup on a l'arrière de la moto en violet et l'avant en turquoise. Même principe que pour Timéo juste derrière. On a fait quelque chose d'unique avec une couleur unique à l'arrière et une couleur unique à l'avant. Et bien évidemment une touche de sobriété pour venir rendre un peu plus agressive la moto avec du noir. Voilà. Bon les gars, on aurait pu se contenter de faire seulement 2 motos. On s'est décidé à faire un camion. Donc voici le camion à Alexandre qui nous accompagnera du coup pour le road trip. Ça sera du coup Alex qui ouvrira du coup le road trip, ouais. Et nous du coup on sera au milieu avec les motos. Et du coup derrière il y aura Enzo qui fermera la route. Voilà. Donc franchement plutôt content. Ça va être incroyable. Avec les petits détails derrière. Anecdote ou pas pour les carrossiers qui nous suivent? Anecdote? Ouais, pour les carrossiers qui nous suivent. Alors il se pourrait qu'on... Faute de temps,
faute de temps, effectivement. Déjà, on est arrivé chez RCO. Qu'est-ce qui s'est passé? On est arrivé chez RCO, on s'est arrivé, on a fait. On fait le camion. Maintenant, on n'a pas le temps. Et RCO, il nous a regardé, il a fait attendez, les gars, on va s'arranger. Il nous a trouvé un carrossier qui nous a lissé le camion parce qu'il était un peu poqué. Hein. Il a 15 ans, le machin. Et le carrossier, il avait pas le temps de le peindre. Donc, on est rentré à Perpignan. Et on a mis une story. On a mis une story, mais pas de réponse malheureusement. Ouais. Donc moi j'ai regardé Melvin, je fais on peut pas poser le covering sur de l'après et sur du mastic. J'ai regardé Melvin, je fais la partir moi-même. La cabine de peinture c'était la rue, voilà. Et les pistolets c'était de la bombe. Et c'est ça. Pendant une après-midi, donc on a retapé le camion intégralement. Et puis donc, le lendemain on a été chez EKD pour poser le covering. Donc voilà, c'est la débrouille, c'est un peu... Mais mine de rien, il tient super bien et le rendu est top. C'est un peu l'esprit galérien, mais en vrai on a kiffé. Donc franchement, quand je vois le rendu final... Et il est incroyable le camion. Pas déçu du tout. Non. Et grand merci aussi du coup à Grégoire, notre fidèle ami alias RCO Retro Concept West, qui a refait, forcément, qui déjà nous a eu le contact pour le carrossier, mais qui également du coup les gars a refait les jantes du camion intégralement en noir brillant. Voilà. Ouais. Ah, elle est trop. Ok. Ça c'est une plaque de matriculation. Ah bah oui. Ok. On te l'avait dit, Alors, bien. Bon bah voilà. Ok. Ça tu le mets au soleil, ça brille. C'est mieux que le trophée YouTube les gars que je n'ai pas encore. Bah écoute, ça va aller tout droit dans ma petite vitrine chez moi. Ça. Ça c'est pour... Toi aussi. C'est que pour la déco. Oh. Incroyable. C'est joli hein. C'est un petit trophée hein. La typo et tout frère. Attends, t'es pas prêt pour le dernier? Ouais. Incroyable, magnifique. Ouais. Ça c'est souvenir du road trip. Non, de l'autre côté, de l'autre côté. Ouais. Ou de l'autre côté. Ça, la vache. Ça c'est beau. Oh. Ça c'est très très beau ça. Insane. Bon les gars, du coup vous l'aurez compris, on a reçu quelques petits cadeaux de la part de la maman à Enzo et Timéo, dont cette magnifique planche avec du coup tous les partenaires qui ont participé à l'événement pour nous aider à concrétiser en fait chaque moto, chaque détail et toute la mise en amont en fait du road trip. Là on a du coup le road trip juste ici, track motard gravé juste au-dessus. Tout ça c'est un travail qui est artisanal et qui a été fait à la main, genre lettre par lettre. Là, ici, avec plusieurs couches limite de bois, tu vois, là t'as la première planche, c'était la deuxième juste ici. Pareil pour la carte, elle a gravé tout l'autre périple jusqu'à ici avec les villes étapes. Perpignan, Montpellier, Aix-en-Provence, Privas, Mâcon, Besançon, Colmar, Maxi Scout. Voilà. Et là dedans les mucous du coup découpés à l'intérieur de la carte de France pour avoir un beau relief avec 2K25 juste en dessous. Et en gros, en fait, la maman de Timmy et Enzo du coup a fait de la gravure personnalisée. Donc ce qui est cool, c'est que peu importe l'objet que tu peux avoir dans ta vie, tu vois, des boules de pétanque, des fléchettes, un jeu de palais, ou une cartouche de moto, ou une pipe d'admission, ou tu veux graver quoi que ce soit sur un support bois, acier, métal quelconque, tu peux justement la contacter et elle peut te faire ça avec merveille. Donc je mettrai l'Insta juste en dessous là. Ceux qui veulent la contacter pour lui demander quelques petits renseignements ou même des services, n'hésitez pas les gars, parce que franchement c'est hyper qualitatif. Là j'ai ça, mais j'ai aussi reçu ce magnifique trophée, road trip, track motard de K25, donc on n'a pas encore réalisé le road trip, mais dans l'idée de toute façon on ira au bout quoi qu'il arrive, donc voilà. Et après elle fait aussi des plaques de moto personnalisées. Là c'est la plaque de Timéo, avec son pseudo Instagram, et là c'est ma plaque à moi, tu vois. Je pensais déjà faire d'ici. Laissez-moi sur sa chair. Si je tire, je coule toute ma mif. Le respect, l'honneur, c'est cher. C'était le studio ou la biche. Le studio ou la biche. La biche ou bien les hèges. 10 heures au café avec l'ancien cap à mon âge. Il me raconte toute sa vie, ses erreurs, je retiens tout par cœur. Y'a un plan moutard dans nos allées. À part si t'as peur. Le haram ça dure qu'un temps. Le cash, ça se blanchit. Chérie, le petit message que je voulais t'adresser ce soir, c'est simplement que je suis très fière de toi. Je te demande de toujours croire en toi. On a tous des fragilités. Ne baisse pas les bras pour autant. Sois toujours humble. Et voilà. Excuse-moi, je suis émue. Juste, je voulais te dire que je t'aime très fort et que je crois fort en toi. Réalise tous tes rêves. Va jusqu'au bout des choses. Hey.
Déchets de papa, à tout cette production. Je suis que le produit de mon environnement. Baisse sa mère, hein, c'est les mêmes qui disent ça avec le siège chauffant, ils veulent casser les roues. En vrai je dois accélérer, pas me faire matrixer par le rap, mais par l'euro on en reparlera.